Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le premier épisode d'un nouveau format, une mini, voire très grosse série qui va s'appeler Objectif Lune. Le but, c'est de te partager les coulisses entrepreneuriales et notre stratégie pour atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est 5 millions d'ARR. Dans cette série, on va te partager nos victoires, notre stratégie, mais aussi nos peurs et nos moments de doute. En bref, toute notre aventure entrepreneuriale. Je vous ai annoncé un objectif de 5 millions d'ARR, mais l'ARR, c'est quoi? C'est l'Annual Recurrent Revenue. Cela correspond donc au chiffre d'affaires annuel récurrent. Pourquoi récurrent? Parce que dans notre business model, nos clients nous payent tous les mois. Donc on a tendance à parler de MRR pour du revenu récurrent mensuel. Et ce MRR rapporté sur 12 mois donne l'ARR. Et c'est généralement comme ça que les agences se fixent des objectifs. On va avoir des objectifs de MRR ou d'ARR. Au début, on n'avait pas de matériel et on n'a pas eu l'idée de documenter notre aventure entrepreneuriale. Donc on a un petit peu d'avance par rapport à l'objectif. Je vais donc profiter de ce premier épisode pour te dépeindre le background de Ben & Vic et te montrer d'où est-ce qu'on est parti, où on en est maintenant. Et ensuite, dans les prochains épisodes, on parlera de comment est-ce qu'on fait pour aller là où on veut aller. Ben & Vic, ça débute en avril 2020. À l'origine, il n'y avait que Ben et moi. On avait déjà eu une aventure entrepreneuriale avant, on s'est passionné pour le marketing et on s'est dit pourquoi pas monter notre propre agence. Après quelques mois à travailler en télétravail tous les deux et avoir nos premiers clients, il y a Marius, notre Head of Sales, qui nous a rejoints et Emilien en poste de Community Manager qui a évolué depuis. On a eu nos premiers bureaux au bout de 8 mois, et puis on s'est agrandi, on est passé de 2 à 11 sur l'espace d'un an et demi, on a dû rechanger de bureau. Donc maintenant on a une surface beaucoup plus grande pour que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions. Depuis le début de l'aventure Ben & Vic, mon métier a beaucoup changé. Au début je gérais des comptes, maintenant je suis plus sur une partie manager et on a une team de média buyers avec Julie, Galiane, Manon, FX, Sarah qui sont là pour s'occuper des clients. Et nous on a un rôle beaucoup plus transverse. Emilien qui est arrivé au début en community management, maintenant va s'occuper de la partie contenu général de l'agence. On a Benjamin qui nous a rejoint sur la partie cadreur-monteur. Donc on est en train de structurer le projet de façon à pouvoir engranger un maximum de clients et pouvoir délivrer toujours la même qualité de service sur le long terme. Si on parle d'objectifs, il faut aussi parler de où est-ce qu'on en est maintenant. Aujourd'hui, Ben & Vic, c'est 40 000 de MRR. Pour atteindre notre objectif de 5 millions, c'est 416 666 qu'il faut atteindre. Alors, 416 000, ça paraît énorme, mais l'idée, c'est de mettre en place une stratégie avec beaucoup de produits annexes de façon à, augmenter la durée de rétention d'un client, 2, augmenter le panier moyen d'un client, et 3, pouvoir vendre des produits relatifs à d'autres clients en développant notamment des services externes. Atteindre 5 millions, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut plusieurs étapes. La première étape, c'est d'atteindre 1 million cette année, puis 2,5 millions en 2023 et 5 millions en 2024. C'est pour ça que je te disais que cette série peut être une très grosse série. Ça se trouve, on va atteindre notre objectif d'ici 1 an et demi ou alors dans 10 ans. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un objectif, une vision et d'essayer de la transmettre à tout le monde pour avancer le plus rapidement possible. Pourquoi est-ce que je te parle de croissance sur le long terme? Tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir de l'hyper-croissance. Contrairement à la mode actuelle sur les licornes où on cherche à aller le plus vite possible, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si on veut aller très vite, ça veut dire qu'on néglige notre qualité de service. Et ça, on ne veut pas, on veut la conserver. On veut que les clients aient le même niveau de qualité. Avoir de la croissance, ça veut dire recruter beaucoup, ce qui veut dire former beaucoup de personnes, donc passer beaucoup de temps à les former. Et si on va trop vite, c'est là où on risque de trébucher et de ne pas atteindre les objectifs. On préfère stabiliser notre croissance, structurer nos pôles et pouvoir derrière assurer un niveau de qualité sur du très long terme plutôt que d'aller très vite, lever des fonds, se retrouver à 50 demain et en définitive ne pas arriver à maîtriser cette émulsion de talent et derrière avoir un projet qui tient pas la route et qui risque de se casser la gueule dans quelques années. Tout au long de ce format, je risque de faire référence à différents membres de l'équipe. Donc on va te mettre un petit trombinoscope pour que tu puisses voir à quoi ressemble l'équipe et que tu aies les références, notamment FX qui s'appelle François-Xavier en réalité. Désolé. Si tu es intéressé par notre aventure, que tu as envie de voir les coulisses d'une agence qui se développe et qui a de l'ambition, je t'invite à nous retrouver un dimanche sur deux pour le format Objectif Lune. On te partagera également des tips plus concrets ou alors des retours d'expérience sur des échecs. Le but c'est d'échanger, que derrière tu puisses en retirer des leçons et qu'en même temps peut-être que dans les commentaires tu nous apporteras des solutions. En tout cas ça me fait très plaisir de débuter ce format, j'espère que toi aussi ça te plaît et que tu as envie de nous retrouver. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao!